Oui, effectivement, on va reparler de Riverdale. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler de cette saison 7 de Riverdale. Oui, on reparle de Riverdale alors que j'ai fait une vidéo spéciale où vraiment je dis pourquoi j'arrête Riverdale, la série, etc. Je vous le dis, hein, honnêtement, je n'ai toujours pas repris la saison 6 et je ne compte pas regarder cette saison 6. Mais beaucoup de gens me parlent d'une saison 7 de renouveau, de malade, etc. Apparemment la saison 7 va être une sorte de soft reboot, on va dire, finalement, pour cette dernière saison. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, à voir comment ils finissent, etc. Peut-être que je reprendrai à la saison 7. Je vous dis, c'est pas sûr, hein, mais peut-être que je reprendrai à partir de la saison 7. Et du coup dans cette vidéo là on va faire un petit tout savoir sur cette saison 7 de Riverdale, un récapitulatif de tout ce que l'on sait sur cette future saison 7, parce que le dernier épisode est sorti le lundi 1er août, hein, de la saison 6 de Riverdale, l'épisode 22, et du coup ça marque la fin de cette saison 6 pour du coup emmener vers la saison 7. Donc pour tous les fans de Riverdale, prenez un petit café, je sais pas, posez-vous hein, sur votre canapé, dans votre lit ou j'en sais rien, et c'est parti pour une petite vidéo tout savoir. Et donc c'est parti, let's go. Donc déjà on va commencer par une nouvelle assez négative pour ceux qui ne le savaient pas, mais la saison 7 de Riverdale sera la dernière de la série. Ça avait été officialisé par le producteur mais aussi la CW il y a quelques mois. Et effectivement ça risque aussi d'être la fin de l'univers, parce que je vous le rappelle que Sabrina avait été annulée, Katikin aussi est annulée, et il n'y a pas de spin-off prévu dans l'univers de Riverdale. Donc peut-être à moins que ça change, mais je pense que c'est vraiment la fin de l'univers à la fin de la saison 7 de Riverdale. D'ailleurs le showrunner Roberto Aguirre Sacasa a fait des déclarations concernant du coup cette saison 7 et ce qu'il en pense un petit peu de la fin de la série. Je n'avais pas imaginé que Riverdale arriverait à la saison 7. C'est honnêtement une surprise. Durer aussi longtemps de nos jours, c'est juste hypothétique. Il y a tellement de séries à regarder. Si votre show ne fait pas de gros scores à chaque fois, c'est tout de suite la guillotine. Vous savez, nous aurons eu cette saison. Vraiment, on est heureux et triste en même temps. On se doutait que cette saison 7 serait la dernière. Mais vraiment, je crois que personne n'aurait pu imaginer qu'une série basée sur les personnages de bande dessinée d'Archie, sombre et tordu, aurait pu tenir aussi longtemps. Elle a trouvé un écho auprès du public. Donc je me sens bien. Je suis reconnaissant d'avoir encore un an terminé la série comme nous le souhaitons. Voilà un petit peu les déclarations du showrunner Roberto Aguirre Sacasa, hein, qui est assez attristé aussi finalement de la fin de cette saison 7, mais qui est aussi content, comme vous pouvez l'entendre. Il est content en fait que du coup cette série perdure un peu dans le temps, hein. Ça fait très longtemps, ça fait depuis plusieurs années maintenant que Riverdale est sortie, et effectivement elle en arrive quand même à sa saison 7 et elle n'a pas été annulée avant. Donc ça veut dire que mine de rien, niveau audience, hein, qu'on aime ou pas la série, elle a marché, elle a continué à fonctionner. D'un point de vue personnel, j'espère que la saison 7 sera une belle dernière saison, parce que la 6 et la 5 j'ai trouvé ça catastrophique. Pour moi les meilleures saisons de Riverdale, et là où j'ai pris le plus de plaisir à regarder la série, c'était la saison 1, 2 et 3. Parlons maintenant de la date de sortie de cette saison 7, parce que oui, on a quand même une petite fourchette à savoir quand est-ce que ça va sortir. La CW l'avait officialisé, mais Riverdale saison 7 sortira bien en 2023. Donc jusqu'à là pas de grosses attentes. Après ça sera peut-être plutôt courant printemps 2023, pas début 2023. Et d'ailleurs Roberto Aguirre Sacasa le dit lui-même que du coup l'écriture des prochains épisodes de cette saison 7 n'a pas encore commencé, parce que ce qu'il faut savoir c'est que du coup le tournage de la saison 6 s'est fini courant juin, donc forcément hein, tout le casting a besoin des petites vacances, hein, c'est bien mérité, et on n'a pas actuellement de début de tournage de la saison 7 de date, mais je pense que ça reprendra d'ici octobre-novembre pour laisser le temps de souffler, pour laisser aussi cette saison 7 se faire écrire par les scénaristes. Mais après en général dans la production de Riverdale, hein, je les connais très bien, ils écrivent en même temps de tourner. C'est-à-dire une fois qu'ils ont le scénario de 4 ou 5 épisodes de la saison 7, ils vont commencer à tourner en parallèle. C'est toujours en simultané. Pour ce qui est du nombre d'épisodes, nous ne savons pas encore combien y aura-t-il d'épisodes dans cette saison 7. Des rumeurs diraient qu'il y en aurait 13, d'autres rumeurs diraient qu'il y en aurait 22. Habituellement, les saisons de Riverdale se comportent de 22 épisodes. Bon, à part la saison 4 parce qu'il y avait eu Covid, et la saison 1 parce que c'était la première saison. Mais sinon, c'était toujours 22-23 épisodes. Pour ce qui est de la stratégie de diffusion, je pense que ça sera pareil pour la CW, c'est-à-dire un épisode par semaine à partir de la mi-saison 2023. Maintenant parlons de l'intrigue un petit peu de cette saison 7, de quoi elle va parler, quand est-ce que ça va se passer, etc. Donc il faut savoir que cette saison 7 se déroulera dans un monde rétro des années 1950 et les personnages redeviendront adolescents. Souvenez-vous, à la fin de la saison 6, c'est du coup Cheryl qui a sauvé le monde d'une comète, mais cela en a quelque sorte ramené les personnages du coup à des adolescents. Une saison 7 qui se passera en 1950
1855 et figurez-vous du coup qu'il y aura que juste Jughead qui sera le seul à se souvenir de leur vraie vie avant. D'ailleurs Roberto Aguirre Sacasa a déclaré aussi à Nerd Colors dans une interview de juillet 2022 que les costumes et le décor précis de la bande dessinée font partie du scénario spécial de la saison 7. Donc on va les voir en tenue de bande dessinée, ça fait ultra plaisir. Il déclare aussi que du coup la 7ème saison n'est pas forcément un univers alternatif et il l'a comparé du coup un peu à l'événement Riverdale, souvenez-vous, en saison 6 avec ces deux univers. Nous allons nous replier, être dans les années 50 et déconstruire non seulement Archie Comics mais ce que Riverdale a été et le faire dialoguer avec ce que les gens considèrent comme Archie Comics. Cela dit, ce n'est pas une rupture nette, c'est tout à fait en continuité avec les 6 premières saisons, un peu de la manière que Riverdale a fini par être en continuité avec le reste de la saison. Jughead se souvient de ce qui s'est passé les 6 premières saisons, c'est en question ce dont les autres personnages se souviendront. Nous utiliserons cela comme une sorte d'opportunité pour faire une réinitialisation amusante de la table, un peu de mélange et d'appariement, d'ajustement, des backstories et des choses comme ça, mais c'est tout à fait conforme à ce que nous avons fait les 6 premières saisons. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est de l'intrigue, tout ce que l'on sait, etc. Pour les fans de Bughead, j'ai une mauvaise nouvelle par contre pour vous, parce que Kiji Appa, l'acteur qui joue Archie, a déclaré pour TV Line que Jughead et Betty ne se remettront pas ensemble. Je ne serai pas inquiet à ce sujet, je ne pense pas que cela arrivera. Donc ça sent pas très bon pour le retour de Bughead. Par contre le couple d'Archie c'est aussi un petit peu compliqué, mais c'est plus dans le sens positif, donc affaire à suivre, on verra bien. Pour ce qui est maintenant du casting de la saison 7, on aura bien évidemment le retour de nos personnages principaux, tels que du coup Kiji Appa qui joue Archie, Lily Reinhardt qui joue Betty, Camilla Mendes dans le rôle de Veronica, ou bien Cole Sprouse en Jughead, Madeleine Page bien sûr en Cheryl Blossom reviendra, Cassie Cote en Kevin reviendra, Charles Melton sera de retour en tant que Reggie, et Vanessa Morgan en tant que Tony reviendra aussi. Mais bien évidemment, on aura aussi le retour de Erin Westbrook qui joue Tabitha, et aussi Madeleine Amick qui joue du coup Alice Cooper. Alors on a quelques infos concernant ce casting. Déjà, l'actrice Ashley Murray qui joue le personnage de Josie a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre son rôle de Josie dans la saison 7, car il faut le savoir que l'actrice du coup se concentre sur son rôle qu'elle a dans une autre série de la CW du nom de Tom Swift. Par contre la bonne nouvelle, même si c'est pas le personnage du siècle, mais du coup Molly Ringwald qui joue la mère de Archie Andrews sera de retour pour la saison 7. Elle l'a déclaré du coup à US Weekly en mai 2022, je reviendrai, je n'y suis pas allé depuis un moment. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc peut-être qu'elle a lancé un petit peu plus aussi sur l'intrigue, peut-être que les acteurs sont au courant de comment ça va se passer la saison 7, mais la mère de Archie reviendra, ça fait plaisir. Pour l'instant c'est tout niveau casting, j'ai pas d'autres news, je vous tiendrai au courant s'il y a des arrivées, des départs, etc. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok plutôt, parce que c'est là où les petites news comme ça, je les mets sur TikTok, donc mon TikTok s'affiche juste ici, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Mais voilà, du coup on met un terme à cette vidéo sur la saison 7 de Riverdale. Je vous ai fait un récap de tout ce qu'il fallait savoir sur cette fameuse saison, cette dernière saison. En tout cas pour l'instant on n'a que ces informations là, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont pop-up au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et vous savez quoi, on va faire un pari entre vous et moi. Si la vidéo dépasse les 200 pouces bleus, je reprends Riverdale. En tout cas j'essaye de regarder la saison 7. Je vous pose ça comme ça, à vous de voir si du coup vous voulez à fond que je reprenne Riverdale. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. S'il y a 200 pouces bleus, et ben c'est bon, les cartes sont dans vos mains. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu les coulisses de la chaîne. Et puis on fait des petits quiz, on fait des petits trucs, je vous ai dit des petites exclus aussi sur Insta, donc n'hésitez pas si vous voulez me parler aussi, c'est là où je suis le plus actif. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.